Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais traiter de comment choisir une femme catholique pour son fils. Et il faudra faire aussi, dans une autre vidéo, comment choisir un homme catholique pour sa fille. Alors, il faut dire quelque chose, quelques points sur ce sujet avant même de commencer, à savoir, déjà que personne n'est dispensé d'utiliser sa propre raison, sa propre intelligence et son propre discernement et ses propres prières à Sainte Marie, bien évidemment, en direction du Christ. Alors, c'est forcément une question délicate, même très très délicate, parce que le destin de personnes et aussi d'enfants peuvent en avoir des conséquences sérieuses et pas que dans ce monde. Alors pourquoi je me permets d'en parler aussi? Parce que les prêtres, bien qu'ils sont d'une aide évidemment cruciale, primordiale même, les prêtres de la tradition, je veux dire, hein, toujours les plus traditionalistes. On ne parle pas des autres, de ceux qui sont reliés à Vatican II. C'est que bon, moi ayant vécu dans le siècle, je peux apporter un point de vue là-dessus qui peut compléter les, les conseils ou les vues d'un prêtre. Voilà. Par rapport au fait voilà, que je connais voilà, plus dans. Voilà, j'ai vécu plus au corps à corps avec la société que des prêtres voilà, qui n'ont pas forcément eu ce type d'expérience. Eh bien, alors, déjà, sur cette question, je vais parler d'un sujet qui est absolument important à traiter, mais que je ne vais pas traiter ici, mais qui est une des conditions. Je parle de la virginité. Je ne peux pas traiter de ça sur comment faire pour que les enfants restent vierges jusqu'au mariage. Et voir aussi reste chaste et continent. Parce que même tout ce qui est, entre guillemets, plaisir solitaire devrait être banni, normalement. Donc, eh bien, cette question de la virginité. Le problème, c'est qu'il le faut. Il faut la virginité. Je parle surtout pour les jeunes. Je ne parle pas pour des personnes qui sont dans un âge un peu plus avancé, qui peuvent prendre peut-être voilà, qui peuvent voilà, prendre une femme, peut-être une veuve ou que sais-je, ou une convertie par exemple, sur le tard. Bon, voilà. Là, je parle d'un jeune qui arrive au début de la vingtaine. Voilà. Normalement, c'est là. Dès 18 ans, il faut sérieusement y penser. Il ne faut pas du tout écouter du coup le monde. Une des premières choses, c'est de ne pas écouter le monde. Déjà, ça commence dans son propre cœur à soi-même. Et donc dans sa propre tête aussi. Hein, c'est toujours pareil, toujours les polarités, cœur et tête, intelligence. Il faut que ça s'accorde. Et donc là, dans le cœur et dans l'intelligence, on ne doit pas ni ressentir, donc, ni aimer, ni adhérer intellectuellement au monde. Voilà. Le monde tel qu'il est en général est mauvais. Dès notre Seigneur Jésus-Christ, et même bien avant, bien sûr, avec toute l'ère païenne et satanique donc. Sauf bien sûr la grâce de Dieu au travers de la loi naturelle et de la révélation au peuple hébreu. Eh bien, eh bien, le monde, alors de nos jours, c'est encore pire, vu que l'Église a perdu la mainmise sur les mœurs. Et on peut dire même sur la foi et les mœurs
dans la société, alors que c'est sa fonction principale, la foi et les mœurs. Eh bien, elle n'a ni la possibilité d'organiser la société selon la foi, ni les mœurs. Donc c'est la grosse débandade. Et en plus de ça, à côté, il y a des forces sataniques qui ont des moyens complètement gargantuesques et démesurés avec les médias, avec des millions, des milliards de vues, etc., qui sont là pour infester les esprits de contenus, tous plus, 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 plus lépreux. Hein. Moi, j'aime bien ce terme de lépreux pour parler du péché, parce que c'est dans la Bible. Hein. La lèpre représente aussi le péché. Pas que, mais la lèpre, voilà. Et donc cette lèpre, pour diffuser cette lèpre du péché, eh bien, et qui ne rend même pas heureux les gens. Ça ne les rend même pas heureux sur le plan naturel ou matériel. Quoi. Bon. Eh bien, voilà. Donc, déjà, c'est en soi-même. Si nous-mêmes, on adhère aux choses du monde, à cette modernité, qu'on est plein de soit du consentement, soit de concessions, surconcessions, etc., ça va être dur d'être un fer de lance pour ces enfants. Ça, c'est sûr. Ensuite, pourquoi je parle donc par rapport à la virginité? Parce que déjà, c'est une tradition des anciens qui ont toujours vu donc, dans la virginité une valeur. D'ailleurs, c'est ressorti même dans la religion, pour ceux qui restent vierges, hein, les sœurs vierges ou les hommes vierges, qui font vœu de virginité. Donc c'est une véritable valeur. Et la virginité, il faut savoir quelque chose. Là, je vais parler aussi de questions naturelles. Au niveau naturel, il faut savoir qu'une femme enregistre, est comme une sorte d'enregistreuse. Alors, c'est pas très poétique, mais d'enregistreuse de séquences génétiques d'hommes, tout contact avec un homme. Même, admettons, bisous sur les lèvres, moindre échange de salive, par exemple, eh bien, la femme enregistre la séquence génétique d'un homme. Il y a des échanges qui se font sur un simple bisou. Des échanges. Ne parlons pas de la semence. Et plus, à chaque fois, à chaque rapport, le corps de la femme enregistre la séquence génétique de l'homme avec qui elle a été en contact. C'est là qu'on comprend mieux pourquoi les anciens disaient non pas qu'elle n'ait pas connu un homme dans le sens d'avoir eu des rapports, mais qu'elle n'ait pas été touchée. Donc pour ceux qui croient que les anciens étaient bêtes, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été, si vous reprenez les termes, ils disent que la femme n'ait pas été touchée. Donc, ils savaient, les moindres échanges avec un homme vont être enregistrés. Ça a des conséquences. Une femme qui a connu physiquement trop d'hommes, eh bien, elle a plusieurs séquences génétiques. Voilà. Ça lui crée aussi des troubles psychologiques et émotionnels. Parce qu'en fait, surtout celles qui sont restées longtemps à avoir des rapports, et aujourd'hui c'est quasiment toutes, des rapports sexuels sans avoir d'enfants. C'est pour ça qu'elles deviennent dingues, hystériques, ou qu'elles partent dans des gros délires.
Elle part dans des gros délires. Pour deux raisons. Un, parce que partenaire multiple, le corps, comment il interprète au niveau de la biologie? Il interprète qu'elle n'est pas fécondée. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, excusez-moi du terme, ils sont passés sur elle, mais elle n'a pas été fécondée. Donc pour la biologie, telle que la nature l'a prévue, c'est-à-dire donc Dieu, eh bien, une séquence génétique doit se traduire par un enfant. S'il y a plusieurs hommes qui passent sans qu'il y ait de fécondation, il y a alerte. Le système de la femme se met en alerte. Dire, voilà. Et il naît aussi une sorte de mépris ou de rejet de l'homme. Parce que l'homme ne la féconde pas. C'est ce qu'elle enregistre au niveau biologique, au niveau inconscient. Ensuite, il y a des conséquences aussi catastrophiques. Ah oui, pardon, je reviens aussi. Ce qui fait que le jour, si un jour elle fait quand même des enfants avec quelqu'un, avec un d'entre eux, des séquences génétiques des anciens peuvent ressortir sur l'enfant, même si c'est bien le père. Hein. Des séquences génétiques d'autres hommes peuvent ressortir sur l'enfant. Ensuite, je ne rentre pas dans tous les détails techniques, scientifiques, etc. Donc, vous pouvez faire vos recherches et vous verrez. Là, sinon, déjà là, ça fait déjà 11 minutes 30. Si je me mets à rentrer là-dedans, je ne m'en sors pas. Donc, ensuite, de toute façon, rien que votre simple bon sens, normalement, devrait vous indiquer les choses. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il se passe quelque chose au niveau psychologique pour la femme. Plus elle a connu d'hommes, et ça c'est prouvé scientifiquement, moins elle a de capacité. Et c'est scientifiquement, c'est même biologique. C'est-à-dire qu'il y a des hormones qui ne sont plus sécrétées. Il y a des hormones de l'attachement. Donc ça veut bien dire que Dieu a voulu que qu'une femme et un homme s'attachent et restent ensemble. C'est pas fait pour du volage ou du papillonnage, etc. Comme cette société débauchée le propose aux gens en disant que c'est le top. Alors que la nature, donc Dieu, a prévu la monogamie. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, déjà, il y a ce que j'ai dit déjà auparavant, mais sur sa psychologie. Donc, le corps rentre dans une sorte de désarroi, en fait, que beaucoup d'hommes sont venus, il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de fécondation. Quoi. Voilà. Il y a pas de, elle a toujours, voilà, elle a toujours ses menstruations, etc. Donc, du coup, ensuite, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des hormones de l'attachement. Eh bien, en fait, ça a été prouvé, et des études qui ont été prouvées là-dessus, qu'elle ne sécrète plus ces hormones d'attachement à un homme. Parce que justement, trop d'hommes ont été enregistrés dans son corps, et à un moment donné, elle ne peut plus s'attacher à un homme. Parce que le corps a enregistré que les hommes passent, mais ne restent pas. Puisqu'il y en a un autre, etc., etc., etc. Donc, il n'y a plus ces hormones de l'attachement. Elle n'est pas faite pour s'attacher à autant d'hommes, en fait. Donc, elle n'a plus besoin de s'attacher. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est peut-être une façon, moi je peux y voir aussi peut-être, hein, je me fais ma petite interprétation comme ça, à la volée, hein, voilà, une sorte de punition, hein, peut-être une sorte de punition de la débauche. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que la femme n'arrive plus à s'attacher à un homme, en fait. Même si un jour elle décide, bon, allez, je vais me ranger, je vais me poser, même si elle en arrive à ça, ce qui est un miracle déjà, quand on a eu ce genre de vie-là. Et m'attacher à un homme et vivre avec lui, je sais pas, imaginons qu'elle a, voilà, ça. On aime bien ce genre d'histoire, mais elles sont extrêmement rares, il faut arrêter. La plupart ne changent pas. Voilà, ça aussi, il faudra y revenir là-dessus, cette question du changement. Parce que on aime tous, du coup, on se dit oui, ça serait bien que... Oui, mais c'est pas la règle. Hein. Le changement, c'est pas la règle. La plupart des gens persistent dans ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Donc, c'est pas pour rien que la conversion est difficile, etc. Et que... voilà. Que toute la foi chrétienne
justement, est basé sur cette question du repentir, de revenir sur soi, etc. et de se convertir. Donc voilà, et on voit à quel point le demander pardon, etc., ça veut dire, voilà, justement, voilà, donc que les choses ne sont pas, ne doivent, enfin, voilà, ne doivent pas, ne sont pas, doivent pas rester figées dans le mal, mais que nous, on a tendance à rester figés dans un délire, dans une façon d'être, etc., et qu'on n'arrive pas à en sortir. Sinon, si c'était une évidence chez l'être humain, ce serait pas difficile de se convertir, ce serait pas difficile de mener une vie de conversion, parce qu'en fait on passe son temps à se convertir, puisqu'on est des pécheurs, on retombe dans des faiblesses et des péchés, il faut se reconvertir en permanence. Même une confession, c'est une sorte de reconversion, on se reconvertit pour retourner à Dieu, etc. Si dans la confession, si on a eu le malheur de tomber dans le péché mortel, parce que c'est très grave, hein, voilà, il faut l'éviter absolument, absolument. Moi, c'est une règle que je me suis donnée, ne jamais tomber dans le péché mortel, jamais. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, mais c'est une règle absolue. Parce qu'on ne sait jamais, imaginons qu'il y ait une attaque cardiaque entre le péché et la confession, ou un accident grave, etc. Donc moi, je dis, il ne vaut mieux pas jouer avec ça. C'est vrai que ça fait beaucoup d'exigences, mais moi, je dis, il faut demander la grâce de Dieu. C'est sûr que tout seul, on n'y arrivera pas, mais avec Dieu et Sainte Marie, de rester dans l'état de grâce jusqu'à la mort, jusqu'à la dernière seconde. C'est pas pour rien que, voilà, on termine le Je vous salue Marie par maintenant et à l'heure de notre mort. C'est la bataille finale. Bon, eh bien, voilà. Donc la femme, même si elle changeait, une femme qui a eu ce genre de choses-là, même si elle changeait, eh bien, elle va, elle n'arrivera pas à s'attacher sincèrement, véritablement, avec cette douce innocence de la femme novice qui découvre un homme. Voilà, la vie avec un homme. Elle n'aura pas ça. Elle va avoir une, elle va avoir, voilà, elle n'arrivera pas à s'attacher. Elle fera semblant, peut-être qu'elle essaiera, peut-être qu'elle se forcera, mais il va y avoir quelque chose en elle qui ne suit pas le wagon. Voilà, un wagon qui ne suit pas la locomotive. Enfin, les wagons qui ne suivent pas la locomotive. Eh bien, voilà, ça sera trop forcé et elle n'arrivera pas et ça va se manifester d'une manière ou d'une autre dans des tonnes de soi-disant petites choses et qui sont en fait de grandes choses. Alors, dans un cas pareil, c'est toujours pareil, hein. Sainte Marie peut faire des miracles. Donc, demandez à Sainte Marie, etc., etc. Si la femme est de bonne volonté, je pense que c'est possible. À mon avis, je pense ne pas me tromper en disant ça, parce que le surnaturel, c'est le surnaturel. Voilà. Voilà, le surnaturel, c'est le surnaturel. Donc, par Dieu, tout est possible. Voilà. Surtout quand on demande des choses du ciel, de la sainteté. Quand je dis tout est possible, matériellement, tout n'est pas possible. Même Dieu ne veut pas forcément nous, voilà, agir sur l'aspect matériel, etc. C'est plus, enfin, je ne dis pas qu'il ne pas agir, mais dans le sens, on se débrouille à ce niveau-là. Voilà. Il nous enjoint surtout à demander les choses du ciel, et c'est là que les miracles de Dieu se font, et le reste, bon, ben, ça fait partie de sa science, et pourquoi il organise les choses matériellement, il les laisse fonctionner de cette manière-là. Donc, c'est possible, il ne faut pas se dire, il ne faut pas tomber dans le désespoir, hein. C'est possible, donc, forcément, parce que on peut demander la grâce de chasteté, la grâce d'une bonne conversion, l'expiation des péchés. Si la femme, par exemple, fait pénitence, elle essaie de faire, vraiment d'expier, surtout dans son cœur, hein. Ça, c'est ce que j'ai appris par le biais du dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Vraiment, ça, c'est important, gardez-le bien en tête. Pour la foi, c'est que la pénitence extérieure ne vaut quasiment rien, en fait, s'il n'y a pas la pénitence du cœur. C'est pour ça qu'on parle de la contrition. S'il n'y a pas de contrition, il n'y a même pas de pardon, même en confession. Même si la confession a été faite extérieurement, enfin on a confessé, mais que le cœur n'a pas véritablement soit regretté, soit craint d'avoir offensé Dieu, eh bien voilà. Donc vraiment, la pénitence, Dieu, ce qu'il aime, c'est le cœur. C'est notre cœur qu'il aime.
Enfin, il aime les élans du cœur. C'est-à-dire, si vous pouvez faire 3 mois de jeûne sévère, si votre cœur ne pleure pas vraiment ses péchés, ben ça vaudra quasiment rien, en fait. Voilà. Et alors qu'un cœur qui a pleuré ses péchés est bien plus agréable à Dieu que 3 mois, 4 mois de jeûne intensif ou d'autres pénitences, hein, des veilles, d'autres pénitences. Bon, voilà. Et ça, je le prends de Sainte Catherine de Sienne, donc c'est du solide. Voilà. Donc en fait, euh, voilà. Donc voilà pourquoi. Et du coup, voilà. Et si elle n'arrive pas à s'attacher, ça va se ressentir dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup de femmes n'arrivent pas à s'attacher à un homme et elles méprisent les hommes. Voilà. Parce que biologiquement, elle a été faite pour mépriser des hommes qui n'arrivent pas à la féconder. En gros, pour la faire très, très courte et très directe. Et ensuite, ben, quand elle tombe sur un homme, ça devient un parmi d'autres. Voilà. Et donc, biologiquement. Donc, elle ne s'y attache pas. Parce qu'elle a quasiment enregistré qu'il y allait en avoir d'autres, en fait. Et que c'était pas la peine de s'attacher. Voilà. Donc, il y a une sorte. Voilà. Bon. Voilà. Donc, là, ça, c'est dit. Bon. Ensuite. Maintenant, je vais vous donner certaines choses que moi j'ai vécues, que moi j'ai vu de mon vécu. Donc c'est une sorte de petite sagesse que j'ai pris de ma vie, de connaissances, d'appréciation des choses, qui sont pas forcément à prendre de façon absolue. Mais bon, moi j'estime elles valent leur pesant d'or. Alors, déjà la première chose, c'est que, bon, je vais brosser deux, trois petites choses avant de rentrer dans le côté individuel. Donc déjà, le côté, c'est de préférence le même milieu social. J'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, le problème, c'est que les milieux catholiques organisés sont plutôt de type bourgeois. Puisque le catholicisme au niveau des couches populaires a disparu. On ne peut même pas dire qu'il a beaucoup disparu ou gravement disparu. Il a disparu. Voilà. Les gens sont au bar PMU, la FIFA, Cyril Hanouna, le porno, les balades, les virées, faire de la moto, faire du n'importe quoi, délirer, etc. Se taper toutes sortes de délires. Ils ne pensent même pas à Dieu et encore moins au catholicisme. Donc c'est mort. À part deux, trois, et encore des fois c'est souvent des immigrés d'origine portugaise ou quoi, ou italienne et encore. Donc ça c'est un grave problème qu'il y a en France et c'est à cause justement d'une certaine prêtrise bourgeoise. De bourgeois, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Si j'y pense, là je remettrai le lien, vous me le demandez en vidéo, je mettrai le lien du politologue qui en a parlé et qui a expliqué pourquoi ce sont des prêtres catholiques bourgeois qui étaient infestés et imprégnés des idées modernes et de la raison, etc., soi-disant la raison, et qui ont éradiqué petit à petit tous les moyens par lesquels le peuple vivait la foi, c'est-à-dire les cierges, les processions et d'autres rituels. Et du coup, ils ont tout axé sur le côté catéchisme et le côté sermon, et ils ont négligé cet aspect voilà, que par exemple les gitans ont pu garder avec les processions à Sainte-Marie, etc. Donc, voilà, et donc ça a été catastrophique, voilà, parce que c'était une façon pour le peuple de vivre la grâce. Tout le monde n'avait pas fait des études, tout le monde n'avait pas forcément un esprit fait pour l'intellect, etc. Et donc, mais par contre, ils arrivaient à avoir des grâces et à avoir la vie de la grâce au travers des rituels qui étaient validés par l'Église, bien évidemment, et qui sont magnifiques d'ailleurs. Les balades nocturnes, les processions nocturnes avec les lanternes pour Sainte-Marie, c'est une merveille. Voilà.
Et bien voilà, donc tout ça a été, voilà, et du coup ça s'est embourgeoisé, et du coup catholique égale bourgeois quasiment. Voilà, donc ce que je veux dire, mais par contre, c'est vrai que c'est mieux qu'il y ait du même milieu social. On n'est pas dans le gauchisme, donc il n'y a pas de mixité sociale, ou le moins possible. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de trop grandes différences. Il peut y avoir une petite différence, mais il faut qu'il y ait aussi au moins la moitié de points communs sur le plan social. Voilà, de l'origine sociale. Ça aide toujours mieux, ça fluidifie beaucoup plus les rapports, on se comprend beaucoup mieux. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est rentré dans des délires de marxisme, on n'est pas dans des guerres de classe sociale, mais c'est, voilà, chacun sa classe sociale, son type sociologique, etc. Et c'est mieux de se mettre avec des gens comme ça, parce que du coup, on aura les mêmes codes et des façons, voilà, beaucoup plus fluides de fonctionner. Et donc, même si bien sûr, ce n'est pas impossible. Voilà, bien évidemment, ce n'est pas impossible, mais c'est mieux. Et ça peut même être très bien, hein, avec la grâce de Dieu, tout est possible, y compris dans un, même s'il y a des classes sociales différentes. Mais bon, on sait très bien que voilà, la règle, c'est pas ça. Voilà. Ça peut être des exceptions, mais pas des règles. Donc, des exceptions qui fonctionnent, mais pas des règles. Donc, ensuite, il faut aussi bien garder en tête qu'il faut passer par des prêtres, de la tradition. Donc c'est très important. Moi, j'en renvoie toujours aux prêtres parce que ce sont eux les ministres de Dieu. Il ne faut pas oublier. Et je dis les prêtres, je rajoute bien de la tradition. Et moi, je rajouterais même c'est des vacantistes. Voilà, pour moi, c'est le plus sûr. Après ça aussi, j'ai des vidéos sur les planches à faire là-dessus, etc. Mais voilà, des prêtres vraiment de la tradition, ultra tradis, et qui, voilà, et qui peuvent éventuellement mettre en relation. Parce que eux, ils vont suivre des familles, ils vont connaître des familles, etc. Et voir s'il y a des filles ou des garçons qui valent le coup. Voilà. Donc c'est très important d'être dans une communauté et d'aller à la paroisse et de fréquenter les gens. Voilà. Il peut petit à petit y avoir quelque chose. Mais il ne faut pas tenir rigueur à des gens. Si les choses ne se font pas, c'est que Dieu ne l'a pas voulu. C'est aussi simple que ça. Dieu ne l'a pas voulu, ou Dieu ne l'a pas permis. Voilà. Et donc, voilà, il faut pas s'énerver ou quoi, parce qu'une personne, faut, même si on doit boire son calice, mais il ne faut pas s'énerver contre des personnes qui ne veulent pas. De toute façon, ça ne marcherait pas s'ils ne veulent pas, donc c'est pas la peine. Voilà, donc, mais en tout cas, ça peut aider. Ça peut aider, et ça peut, c'est pas forcément immédiat. Hein, ça peut, il peut y avoir, voilà, ça peut se faire sur sur quelques années. Hein. Voilà, imaginez que même qu'il y ait des enfants qui sont encore jeunes, hein, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, quoi. Ça peut se faire, voilà. Donc, en suivant des évolutions. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le côté plus au niveau de la femme. Comment observer des choses qui vont dire beaucoup sur la personne. Alors, ce que je vais dire, c'est un peu radical, mais moi, c'est tout ce que j'ai vu au niveau d'un paquet de gens que j'ai vu passer, y compris les femmes. La femme, comme un homme, hein, prend un pli. Il y a un moment où tu prends un pli dans la vie. C'est pour ça que tu as une personnalité, une façon d'être, etc. Il y a un moment où tu prends un pli. Alors certes, c'est basé sur le tempérament naturel, mais le tempérament naturel, après, il est fonction aussi bien des aléas de la vie, des expériences, etc. Et il y a une personnalité qui se fait entre le côté naturel et l'expérience vécue. Et la vie de la grâce, ou malheureusement du démon, pour ceux qui s'y sont adonnés. Donc, qui impacte justement notre façon d'être. Donc, il y a un pli qui est pris par la femme, donc pour l'homme, et ce pli est pris. Et c'est là où ça devient ou heureux ou dramatique. C'est que ce pli-là, il faudrait des tanks et des tractopelles et des grues pour le changer.
ou alors miracle de la grâce. Et ce pli se prend très tôt, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je ne parle pas de l'enfance comme dans la psychologie, tout ça. Non, non. Moi, je vais parler de quand tout ça est consommé, c'est-à-dire la fin de l'adolescence, qui est une enfance, l'adolescence. On a trop parlé des 0-6 ans. Il y a bien évidemment du vrai, mais c'est pas du tout le cas. L'adolescence est très, 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 très importante dans la façon dont les choses se font. D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas été fait exprès d'avoir éludé l'adolescence. Alors c'est justement la phase de construction, etc. et tout, à plein de niveaux, de l'identité, des valeurs, etc., de l'assimilation des valeurs dans le sens plus engagé que quand on est enfant. Enfin, on suit un peu le wagon, mais après à l'adolescence, voilà, ça demande un acte de la volonté beaucoup plus manifeste. Eh bien, euh, en fait, on a trop éludé ça. Je me demande si justement ça n'a pas été fait par rapport à ce libéralisme pour ne pas qu'on vienne mettre le nez dans l'adolescence, justement, dans le sens de la formation de la personne. On a parlé beaucoup plus de crise d'adolescence, etc. On a l'impression que c'est une phase complètement pathologique, alors que c'est absolument pas le cas. Donc, sauf si on a fait n'importe quoi, sauf que comme les gens font souvent n'importe quoi, donc forcément c'est un mauvais. Mais sinon, ça peut être une très belle adolescence et très, très fructueuse et très constructive. Donc, le pli, moi ce que j'ai vu, hein, c'est que la femme, elle va prendre un pli. Donc, comme l'homme, à 18 ans. À 18 ans. Et d'ailleurs, ça correspond à peu près à la fin de la croissance. Même ça peut aller jusqu'à 20 ans. À la fin de la croissance physique. Le pli qu'elle prend et qui va se manifester entre 18 et 25 ans. Entre 18 ans et 25 ans, ce pli qu'elle a pris, sauf miracle, elle le gardera jusqu'à sa vieillesse. C'est-à-dire que si une fille a été volage, impudique et débauchée entre 18 et 25 ans, elle le restera toujours. Même si, pour des raisons de force majeure, elle pourra peut-être stopper certaines activités, mais son fond restera tourné vers ça et ça peut prendre différentes façons d'être vécu. Et bien souvent, elle continuera, d'une manière ou d'une autre, plus diluée, parfois même plus intense pour les plus dingues, plus intensive pour les plus dingues. Voilà, plus... bref, c'est pris. Le pli est pris entre 18 et 25 ans, mais pas que sur ce genre de sujet. Ça va être aussi dans ses caractères, sa façon d'être au monde. Et là, on va commencer à entrer dans les actes, les comportements. Donc, dans cette période-là, c'est-à-dire comment elle occupait ses soirées et son temps libre, parce qu'on se révèle beaucoup plus à soi-même dans nos temps libres, de comment on veut les occuper, et on peut le voir même nous-mêmes. On voit qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre, c'est ce qui nous révèle le plus finalement que notre temps de travail, d'obligation. D'accord ? Parce que là, du coup, notre être se libère plus pendant le temps libre, et ce vers quoi il tend. Donc ça va vraiment révéler qu'est-ce qu'elle fait de ses soirées quand elle est libre. Si elle est libre, de ses week-ends, de ses vacances, si elle a des heures de libre dans la semaine, qu'est-ce qu'elle en fait de ce temps-là? Vertueux, normal, passable ou pas vertueux? Du laisser aller, ou essayer de, pas forcément des choses extraordinaires, hein, mais même dans la plus grande simplicité, on peut bien se tenir, hein, et sans forcément, et sans s'ennuyer.
Ça, il ne s'agit pas de s'ennuyer, d'être ennuyeux, non. Mais on sent dans la charge de la personne de quelle manière elle est chargée. Voilà. Positivement ou négativement, vertueusement ou pas, sainement ou pas. À quelle heure elle se lève quand elle est libre, quand elle a son temps libre? Matinal, moyen ou tard ou très tard. Donc si c'est du tard ou très tard répété, c'est mauvais signe, très mauvais signe. Pas obligé d'être super matinal, mais juste normal, c'est bien, voilà. Puis adapté à son activité, donc ça va. Voilà, quand c'est voilà. Mais si c'est voilà, d'écraser le lit à chaque fois, tout le temps, dès qu'elle a du temps libre, qu'elle est dans une sorte de voilà, qu'elle cherche pas à vivre sa journée, problème. Donc ça n'arrivera pas, ça n'a pas, de logique de vie au quotidien, de tenir une maison au quotidien, un foyer au quotidien. Ensuite, la façon dont elle rit. Est-ce qu'elle rit à gorge déployée, voilà, comme une camionneuse, ou voilà, ou de façon débraillée par exemple, débraillée, voilà, et très sonore, voilà, ou est-ce qu'elle a un rire plus mesuré, etc. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin, vous voyez qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Toujours par rapport au rire, mais aussi au sourire et à ce qui l'amuse. Quels sont les sujets qui la font rire? Si elle rigole sur tout ce qui est vulgaire, les grossièretés, ce qui est gras, ce qui est indécent, signal rouge. À fuir. Est-ce qu'elle fume et boit? Pas besoin de faire un dessin. Très mauvais signe. Si elle boit beaucoup, je veux dire, hein, pas le verre de vin à table, hein, voilà. Ou de temps en temps, si jamais une fête, elle prend deux verres, mais pas plus, quoi. Voilà, sauf si vraiment elle a fait quelque chose pour arrêter. Euh, Si elle a fait quelques excès pendant un temps, mais qu'elle s'est vite repris, qu'elle s'est assez vite repris et qu'elle a réussi à se reprendre. Parce que quand on veut vraiment, on peut. Moi, j'avais arrêté de fumer, j'ai arrêté, j'ai fait tout en perte et fracas. J'étais incapable de travailler parce que sinon j'allais tuer quelqu'un. En plus, j'avais aucune mesure, etc. Très colérique. Et je pouvais frapper quelqu'un juste comme ça. Tu me parles, je te frappe, quoi. En fait, voilà. Tu me dis un mot bizarre, je te frappe. Donc, je devais rester chez moi. Je devenais dingue, en fait, pour arrêter. Et du coup, voilà. Bon, bref. Donc, voilà. Bref. Misère économique, etc. Mais bon, ça j'ai l'habitude parce que je suis né dans la misère économique. Donc, voilà. Et du coup, voilà. Et après, quand c'est passé, ben voilà, j'ai pu reprendre une vie à peu près normale. Il a fallu un an après. Donc, comme quoi ça rend dingue, hein, ça rend complètement dingue, c'est grave. Donc, ensuite, alors aussi sa façon de regarder dans la rue. Est-ce qu'elle attire les regards? Parce que la plupart des femmes, en fait, qui attirent les regards, c'est qu'elles-mêmes regardent, en fait. Voilà. Et est-ce qu'elle est toujours en train de regarder les moindres détails d'un tel qui passe, lorsqu'il est rentré là-bas? Si elle est trop axée en train de regarder tout, ce qui se passe leur temps à voir tout ce qu'il y a autour. Des choses même insignifiantes, sont toujours en train toujours, c'est un état naturel quasiment chez eux. Ça aussi, c'est pas une femme qui va être, voilà, qui va être concentrée sur sa vie intérieure, et donc le foyer a quelque chose d'intérieur aussi. Voilà, des femmes qui sont trop portées à regarder comme ça, trahissent, qu'elles sont très tournées vers le monde, en fait, vers le monde, et pas vers la piété, ni la vie intérieure du foyer, etc. Et du couple.
Après, bon, ça, il faut avoir des informations. Mais ça peut aussi se voir au fil de quelques années. Soit sur son passé, donc c'est de voir si elle est capable de faire des projets. Pas besoin de faire des grands projets. Ça peut être juste un petit projet tout bête, un week-end de faire quelque chose. Est-ce qu'elle est capable de faire un projet? Projet, enfin, ça peut être tout simple, hein, je sais pas, organiser, ou je sais pas moi, elle projette je sais pas moi, on va pas forcément parler de fête, hein, on parle toujours de fête, mais je sais pas, quelque chose d'organisé, euh, je sais pas, par exemple, il faut aider un neveu en français, hein, pour ses cours de français, il faut l'aider. Donc il faut voilà, il faut qu'elle lui donne des cours pendant 3 4 mois. Donc comment elle va le projeter? Comment elle va s'organiser? Comment elle va le faire? Parce que sa capacité de projection va dire si elle est en mesure de gérer un foyer et d'assumer les choses de la vie qui se font la plupart du temps par anticipation, comme dans le travail. Plus on anticipe, mieux c'est. Eh bien c'est pareil pour la gestion d'un foyer. Voilà, l'anticipation. Une femme qui n'arrive pas à projeter, c'est une femme qui n'arrive pas à anticiper. Et donc, gros problème, elle n'arrivera pas aussi à anticiper les choses des enfants, ce qu'il leur faut, ce qu'il leur faudra, etc., 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 y compris sur l'argent, la façon de le gérer en termes de projection, etc. Donc, un petit, un petit acte, mais qui est très parlant. C'est par exemple, s'il y a un prétendant, surtout s'il y a une sorte de fiançailles où les personnes essaient de se connaître un peu, bien évidemment sans aucun rapport sexuel, avant de voir s'ils se marient ou pas, un petit test à faire, c'est que l'homme lui demande un verre d'eau. Pas besoin pas de boisson extraordinaire, juste un verre d'eau. Comme ça, de manière inopinée, un verre d'eau. Et la façon dont elle réagit, est-ce qu'elle lui donne rapidement ou pas, et la manière dont elle le lui donne. Voilà, le verre d'eau. Et vous voyez ce que vous ressentez à ce moment-là, sans se mentir à soi-même, vraiment. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit énormément sur son rapport à l'homme et sur le rapport à cet homme en particulier. Ensuite, son rapport évidemment à la religion. Est-ce qu'elle a admettons si elle est, voilà, est-ce qu'elle a du mépris? Est-ce qu'elle a du mépris ou du rejet? Ça, c'est évidemment signal ultra rouge. Voilà. Mépris, rejet de la religion, c'est même pas la peine. Voilà. Parce qu'on peut très bien tomber sur des gens, une fille catholique, mais qui, elle va à l'école du monde, même ce sont des pseudo-écoles catholiques, où en fait il y a les idées du siècle et du monde qui sont dedans, et au fond, elle va vous sortir des choses, des sortes des dingueries du style, voilà, oui, mais bon, c'est, voilà, ils vont vous dire oui, mais c'est bien le catholicisme, machin, mais c'est bien parce que ça sert pour la société, hein, mais ça ne veut pas dire que tout est vrai, par exemple. Ça, c'est un mépris des choses de foi, qu'on doit croire de foi, et donc du surnaturel. Parce que maintenant, s'il n'y a pas de surnaturel, je ne vois pas pourquoi on est dans une religion, quoi. Je veux dire, voilà, autant se faire une idéologie, voilà quoi, matérielle, et puis voilà. Non, il y a bien une vie spirituelle, une vie de l'âme, une vie surnaturelle, les démons existent, etc., etc., les anges existent. C'est un principe d'intelligence qui a créé toutes ces choses qui ont un ordre, et un ordre parfaitement bien réglé. Ça ne peut pas venir donc du chaos, donc ça vient d'une intelligence qui est invisible
Et le surnaturel existe parce qu'il a fallu quelque chose de surnaturel pour créer de la nature. Voilà. Donc, euh, et même plus, et même le monde voilà, de la grâce, de la vie de Dieu. C'est-à-dire, voilà, parce que c'est Dieu lui-même qui, qui a de la vie en abondance. Et donc, et à l'infini. Eh bien, euh, donc voilà. Alors, tout le monde n'est pas très pieux. Donc, c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire, de voilà quoi. Non, tout le monde n'est pas très pieux. Bon, si une femme n'est pas très pieuse, mais au moins qu'elle ait le sens de la solennité de moments de prière, qu'elle sache entrer en solennité. Voilà. Le côté solennel et un peu de gravité, parce que nous, on n'est pas des protestants ou des évangélistes qui nous déhanchons dans les églises, on a ce sens de la gravité. Notre Seigneur est mort sur la croix. Dieu lui-même, Dieu de toute éternité, la beauté absolue, la vertu absolue, la sainteté absolue, la puissance absolue, pour nous dire la gravité de la situation dans laquelle on est. On rentre pas là en train de, je sais pas quoi, voilà quoi. Il y a l'humilité. D'ailleurs, une des grandes différences entre les catholiques et les autres, et toute cette engeance là de charismato, évangélisto, protestants, c'est que c'est l'humilité et qu'on se met à genoux. Eux, ils se mettent pas à genoux. Enfin bref, autre sujet. Euh, mais bon, il faut rester très suspicieux parce que eux nous attaquent. Je vous le dis, je vois pas mal beaucoup de vidéos, beaucoup de positions où ils nous attaquent. Donc il faut aussi contre-attaquer. Faut avoir une spiritualité virile. Ça veut dire toujours garder cet esprit d'amour, de charité, mais aussi l'esprit de combat aussi. Les pères de l'Église combattaient les hérésies, combattaient les erreurs. C'est pas en train de dire oh c'est juste nos frères, il faut les aimer. Non mais il faut. Oui bon, bah, bon bref c'est du n'importe quoi. C'était d'ailleurs beaucoup de. Enfin, il y a d'autres choses. Ce sera dans d'autres vidéos. Bon, je continue. Alors. Une chose importante aussi, en termes de petits tests, enfin pas de tests, mais de petites choses à observer, quand elle marche avec l'homme, est-ce qu'elle a tendance à marcher à côté de lui ou devant lui? Est-ce qu'elle est en, si elle marche avec l'homme, surtout si c'est un prétendant, est-ce qu'elle a tendance à rester au niveau de la marche, à son niveau? Voilà. À prendre en compte, évidemment, plus elle reste à son niveau, plus elle est en harmonie au niveau de la vitesse, mieux c'est. Et le contraire, évidemment, est mauvais, voire très mauvais. Euh, Ensuite, quand il y a des soirées ou des vies sociales, ça on peut le savoir même sur une fille, sa façon d'être, si on observe, surtout si on a la possibilité de la voir, même avant même les histoires de mariage, hein, même, voilà. Si vous savez qu'une fille a 18 ans, 19 ans, 20 ans, vous la voir pendant des situations soit de fête, mais pas forcément de fête, de moments, ouais, de fête essentielle, ouais, de fête ou de ouais, une célébration, un moment, un temps fort de la vie sociale. Est-ce qu'elle est, euh, est-ce qu'elle est prompte à partir au moment où il faut, ou est-ce qu'elle est toujours en train de faire les fins de soirée, les fins de soirée? Voilà. Est-ce qu'elle est prompte à faire, à partir, voilà, est-ce qu'une fois que c'est bon, c'est terminé, le climat ben, redescend est-ce qu'elle part normalement ou est-ce qu'elle est toujours en train d'essayer de faire tirer? Là aussi, c'est quelqu'un qui est basé trop sur l'extérieur et sur le monde et qui n'est pas du tout sur la vie intérieure et le retour au foyer. Si elle passe son temps à vouloir rester, c'est qu'elle est trop, trop, trop axée sur le monde et elle ne vit que du monde et
elle devient une antithèse de la vie d'une mère, quoi. Voilà. Aussi, dans les moments, on va dire, de vie sociale, ça peut être justement à la messe, ça peut être dans des moments de vie sociale, de rencontres entre familles ou quoi. Est-ce qu'elle a tendance à rester proche de son homme, de son prétendant? Voilà. Euh, Voire de son père, si elle est jeune encore. Est-ce qu'elle a tendance plutôt à rester à côté de son père? Ou si c'est un prétendant, est-ce qu'elle aura plutôt tendance voilà, à rester avec les siens, voire avec le prétendant? Prétendant qu'il faut donc, c'est une phase de test, hein, forcément. Est-ce qu'elle aurait tendance à rester, c'est-à-dire à essayer de rester avec lui, ou est-ce qu'elle va être fuyante? Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'arrêter, faut pas non plus devenir un psychopathe, quoi. Pas dire qu'elle ne peut pas s'arrêter, discuter avec quelqu'un, échanger avec... voilà, non, elle peut, bien sûr, mais c'est une façon d'être où tu sens, c'est plus dans le feeling, tu sens si elle est en connexion avec son homme ou pas. Voilà. Ou si elle est du style, voilà, elle est avec un bibelot, quoi. Voilà. Donc, ensuite, il faut voir aussi son rapport à son père. Si elle est dans un rapport pareil de conflictuel, de critique, etc., très mauvais signe. Après, un père peut être mauvais, hein, ça peut arriver. Donc il faut aussi juger en fonction des situations. Mais si le père est normal, qu'il a fait, voilà. Bref, il y a quelque chose qui doit vous dire que dans sa façon de faire, c'est pas juste. Ou c'est juste. Voilà. En gros, c'est si son intégrité physique et morale n'a pas été atteinte par son père, et que son père a assuré au moins le minimum vital, il n'y a pas de raison de rentrer dans une animosité de dingue par rapport à lui. D'accord. Ensuite, son rapport à l'autorité et à l'autorité masculine. Ça aussi, il faut voir comment elle réagit. Et je suis désolé de vous dire, hein, mais la plupart des femmes ne rentrent pas dans tout ça. Je suis désolé, mais la vérité, moi, je ne prends pas en compte les affaires du monde. Je vous dis ce qu'il faudrait. Voilà. Malheureusement, la plupart des femmes ne rentrent pas dans ça. Voilà. Même des croyants, tout ça, elles vont avoir du mal. Il y en a qui ont du mal à se mettre à genoux. Il y en a qui ont du mal à obéir à un homme. Et quand je dis obéir, elles ont presque l'impression d'être un chien qu'on dresse, quoi. C'est pour vous dire, quoi. Voilà. Donc quand tu obéis à ton patron, enfin, s'il est malsain, s'il est malsain, moi je rejette, hein. Si un patron est malsain, moi je me défends, je vous le dis. Mais s'il est dans son rôle, travail de me donner des ordres, oui, pas de problème. Mais si c'est dans le sens malsain, moi je me défends, je bataille. Et donc voilà, mais un patron, donc c'est pas forcément un supérieur hiérarchique, c'est pas forcément quelqu'un qui te traite comme un chien, parce qu'il t'a donné un ordre auquel tu dois obéir. Quand tu donnes des ordres à tes enfants, tu ne les traites pas comme des chiens. Bref, donc si à un moment donné il y a ça, si elle a vraiment trop de mal avec ça, avec l'autorité de l'homme, très très mauvais signe. Ensuite, donc, donc il faut voir aussi du côté de sa mère. Il faut voir du côté de sa mère. Généralement, elle va reproduire le modèle de sa mère. Voilà. Ça, si on peut appeler ça un modèle. Quand c'est négatif. Quand c'est positif, c'est extraordinaire. Elle va répercuter ce modèle-là.
Il peut y avoir des variantes entre la mère et la fille, mais la logique de fond sera la même. La manière dont elle a traité son mari, la manière dont elle a... Voilà, ou ses maris, malheureusement, hein, c'est le cas aujourd'hui, eh bien, la façon dont ça a évolué, elle va refaire la même chose. Voilà, elle va refaire la même chose. Euh, la façon dont elle se comporte à table. Voilà. Euh, voilà. Bavarde, pas bavarde. Euh, voilà, la façon. Là, c'est plus une question de sentir. Voilà, c'est comment tu sens comment tu sens la personne à table. Et sans se mentir, c'est dire véritablement comment on la ressent. Et comme je dis, c'est toujours pareil, hein. On est juste des êtres humains normaux, normal, hein. C'est pas genre, ouais, il faut avoir un comportement. Non, 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 non. Normal, tu peux manger ton petit pain et avec voilà, ton petit repas, et puis c'est très bien. Y a pas de problème. Normal, la vie normale, hein. Mais c'est ce qui se dégage. Voilà. Euh, voilà, c'est ce qui se dégage de l'attitude, du comportement. Alors tout à l'heure j'ai parlé de virginité, mais là je vais parler du nombre de partenaires. Même si déjà à partir de un avant le mariage, je parle pour des jeunes, hein, je parle pas pour, comme j'ai dit tout à l'heure, je parle pas pour des personnes qui se marient dans un âge un peu avancé, je parle pour des jeunes. Déjà un, c'est un problème. Donc si elle n'est pas vierge, qu'elle ait un seul, c'est un problème. Un gros problème. Je vous laisse imaginer aujourd'hui, à 14 ans, elles ont fait le Kama Sutra avec plusieurs gars, 14, 15, 16 ans. Donc en fait, c'est le problème, c'est que dans l'échelle du mal, plus il y a d'hommes, pire c'est. Voilà, en fait, c'est ça. Je dis pas que c'est rien, un seul, mais plus il y a d'hommes, et pire c'est. Voilà. C'est pas pour rien qu'on a une révulsion à ça. Et même les femmes n'aiment pas ont tendance à mésestimer des femmes qui s'adonnent trop à ça. Elles vont naturellement avoir une sorte de quelque chose de, je sais pas, une sorte de défiance, une sorte de quelque chose d'un peu, une répugnance quoi. Les hommes n'en parlons pas. Sauf que maintenant, évidemment, comme le démon a tellement, par le biais des médias et de toutes les ordures, fils du diable, euh, qui, euh, qui ont... Moi, je suis désolé, il y a des moments, on doit appeler des gens fils du diable. Je suis désolé. Quand tu mets autant d'énergie, de, de, de moyens, de connaissances, de finances dans la perdition, dans des choses qui amènent à la perversion de peuples entiers, je suis désolé. Tu n'en es pas juste à faire du mal à ton niveau à toi, ou à pécher dans ta petite vie personnelle. Là, tu en es à faire du mal autour de... Tu es en train de... tous ceux qui sont là en train de... Tous ceux qui ont promis la débauche, les 68 arts, toutes ces idéologies, l'industrie de la pornographie, donc tous ceux qui ont produit ces films, tous ces producteurs de films, ces réalisateurs de ces films, etc. et tout, toutes ces chansons, tous ces clips, tous ces trucs, toutes ces choses de perdition, eh bien, à un moment donné, je suis désolé, ils sont des fils du diable parce qu'ils font l'œuvre du démon. Voilà. Déjà, c'est grave d'avoir que des péchés personnels qu'on fait. Voilà. Mais en plus, là, c'est carrément, non seulement ils le font à l'extérieur, mais en plus avec une énergie folle. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une femme du monde actuel, hein, quand une femme dit
qu'elle a connu tant d'hommes, il faut multiplier de 3 à 5 ce qu'elle a dit, selon le degré de moralité de la fille, de la femme en question. Il faut multiplier par 3 si elle est, pas trop, si elle est déglinguée au plus bas niveau, et par 5 si elle est déglinguée plus, voilà, plus au niveau moralement. Facilement par 3. Et en fait, facilement par 3, et certaines par 5. Donc le minimum, c'est par 3. Si elle vous dit qu'elle a connu 5 hommes, elle en a connu 15, facile. Voilà. Si elle vous dit qu'elle a connu 10 hommes, elle en a connu 30. Facile. Voilà. Donc, et non, c'est pas, je vous assure que c'est pas des... Non, non. C'est... En fait, il y a beaucoup de femmes, non, mais pas autant. Et en fait, quand elles se mettent à faire l'inventaire, elles disent, oui, je crois que c'est autant. Ouais. Voilà. Vous vous rendez compte, donc voilà. Et attention, là, je suis pas là pour faire le côté truc. Pour moi, je vous dis, hein, j'ai plus de sévérité au niveau sexuel vis-à-vis de l'homme que de la femme. Je dis tout ça parce qu'en fait, je peux vous assurer que c'est une grave défaillance de l'homme, et c'est la débauche de l'homme qui a suscité et engendré celle de la femme. Voilà, la perversité sexuelle de l'homme qui a entraîné celle de la femme. Voilà. Donc moi je vous dis, ça ne peut pas ne pas être comme cela, puisque de toute façon, la loi de la nature, où Dieu a inscrit dans la nature que c'est l'homme qui préside à la femme, et bien même quand la femme se croit libérée en train de faire ce genre de choses, même là, elle est en train de suivre le mouvement de l'homme qui a donné le mouvement de la débauche. Elle a suivi une impulsion des hommes. Cette saleté de débauche, moi je ne l'attribue pas aux femmes, même si elles s'y adonnent. Voilà, que les choses soient bien claires. Parce qu'on a trop tendance, ils ont trop tendance en plus à en ressortir presque vierges de tout. Non, les sales, les premiers sales, ce sont les hommes. Après les femmes, elles ont suivi la saleté. Dans ce monde-là, bon, voilà. Donc la responsabilité, voilà. Donc n'oubliez pas que Adam est beaucoup plus responsable du péché que de Ève, alors que c'est Ève qui a commencé et qui a tenté, etc. Qui a proposé ensuite, qui a ouvert la porte du péché à Adam. Mais c'était lui qui avait l'autorité. Dieu lui a donné l'autorité. Il était responsable d'elle. Donc c'est lui. C'est comme si tu as des gens sur ta responsabilité, ben, c'est le directeur après qui prend. Voilà. Si tu as fait n'importe quoi, tu ne vas pas voir les subordonnés. Si c'est une erreur du directeur qui n'a pas fait, qui n'a pas rempli son devoir, ben voilà, ça devient de sa faute. Alors, ensuite, maintenant je vais terminer sur 2 points. Alors, il y a un test à faire. Un test aussi qu'on peut faire, c'est alors, sans tomber, normalement on n'a pas le droit de mentir. Alors ça, je ne sais pas si on peut pas mentir, mais dans le sens, ben oui, un peu feinter, mais dans le sens de faire un test à la personne. Un peu comme professionnellement, tu peux mettre à l'épreuve des personnes pour les mettre sans forcément les avertir. Ça fait partie d'une phase de test. Ça, il faudrait demander à un prêtre de la tradition si on peut prendre, sans porter atteinte bien sûr à la personne. Hein. C'est juste un test très, très mesuré, très correct. C'est pas quelque chose qui la met mal dans le mauvais sens, hein, mais qui la met à l'épreuve. Eh bien, voilà, moi je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Bon, par rapport à la personne. Mais quand bien même on n'avait pas le droit. En fait, en termes en tout cas, le but, la finalité, c'est d'arriver à créer, à voir comment elle se comporte par une contrariété. Si quelque chose qui devait aller dans un sens change, ça peut être tout bête. On organise un week-end chez l'un ou chez les autres. Finalement, il y a quelque chose.
Alors il faut espérer, soit on ment, on organise quelque chose, une contrariété, mais ça je ne sais pas si on a le droit. Mais pas méchante, hein. Une contrariété, ça peut être, voilà, quoi. Bon, je sais pas moi, on devait aller visiter un truc, mais finalement il faut aller visiter une personne malade, par exemple. Je sais pas, n'importe quoi. Ou aider à faire quelque chose parce que machin. Donc finalement, ça devient autre chose et quelque chose de plus contraignant. Voilà. Donc on avait prévu d'aller faire une visite là-bas, par exemple, tel truc de tel site, une grotte, je sais pas, un musée ou quelque chose, un site, une balade, et finalement, changement de programme et une contrainte. Et voir comment elle se comporte dans ce moment-là. Si, surtout c'est quelque chose qu'elle avait envie de faire, voir comment elle se comporte pendant la contrariété. Voilà. Donc ça c'est très important. Très 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 important. Ça révèle beaucoup. Et pas qu'une fois, deux, trois fois. Deux, trois fois des situations de contrariété. Une femme vertueuse ne va pas péter un plomb parce qu'elle est contrariée sur certaines choses ou parce que voilà, ça va pas dans son sens ou qu'elle est de son plaisir. Voilà. Et attention, il faut qu'elle ait ses moments de plaisir, il n'y a pas de problème, que des choses qu'elle aime bien ou quoi. Mais de temps en temps, quand ça va pas dans le sens, il faut voir comment elle le vit et comment elle répond à ça. Vie du foyer, les contrariétés, les contraintes, les surprises, les mauvaises surprises, les bonnes surprises, que sais-je. Comment. Voilà, donc ça va être ça. Ensuite, si on a une question un petit peu sur elle, un peu plus personnelle, où on voudrait en savoir plus, attention, rien de malicieux, hein. Ça doit tout se faire dans le sens de l'intelligence, qui n'est pas de la malice. Dans le sens où on veut en savoir plus sur tel domaine, sur la personne. Et ce que je veux dire là, c'est valable pour tout. Pour tout. Pour toutes les situations. Mais y compris quand on pose une question un peu, on va dire un peu personnelle, mais qui ont une valeur, par exemple, pour son fils. Dire, bon, qui peuvent avoir des conséquences sur le mariage. Voilà. Donc on a une question. Eh bien en fait, c'est le regard. Le regard est le miroir de l'âme. Regardez bien même les plus grands menteurs. Si vous arrêtez d'écouter ce qu'ils disent, vous regardez juste leur regard. Personne ne peut mentir en fait en vérité. Tout est dans le regard. Tout est dans le regard. Il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder ou qui ne regardent pas, ou qui ne portent pas leur attention là-dessus. Mais en fait, personne ne peut vous mentir. En fait, en vérité. Vous essayez de saisir le regard de la personne. Et tout est là. C'est le miroir de l'âme. Donc là, après avoir posé la question, ne pas faire que écouter ce qu'elle dit, mais aussi regarder la façon dont elle vous regarde. Et est-ce qu'elle vous regarde dans les yeux? Est-ce que la façon dont elle vous regarde, dont elle pose ses yeux sur vous ou quoi? Voilà. Est-ce qu'elle vous regarde ou pas et comment elle vous regarde? Ça, c'est valable pour toutes les situations. Même toutes les situations que j'ai dites, son regard pendant ces situations-là. Voilà. Eh bien, avec ça, évidemment, plus elle coche des choses positives à ce niveau-là, dans ce que j'ai énoncé, et mieux c'est. Voilà. Si vous regardez bien, en vérité, c'est pas trop demandé, en fait, en vérité, mais de notre époque et dans le monde en général, c'est trop demandé. Je donne ces moyens-là parce qu'il ne faut pas non plus trop compter. Dès le départ, je vous ai dit il faut pouvoir compter sur des prêtres qui peuvent avoir des personnes. Il faut qu'ils aident à marier justement les prêtres et ça arrive justement. Il faut qu'ils aident, même si je pense qu'ils doivent faire attention parce que ça les engage et ils ne veulent pas être à l'origine d'un malheur, etc. Eh bien, mais il ne faut pas trop compter sur la communauté. Dans le sens où il faut aussi avoir son propre discernement. Il y a des tas de gens qui, dans des sortes dans des communautés, ça n'a pas garanti, justement parce que des fois,
on se laisse aller soit trop de respect humain, ah ouais mais lui je le connais, il est bien, ouais mais il m'a rendu service, oui mais ceci, ouais mais là, oui il a un pouvoir quand même dans la paroisse, ou il a un pouvoir au niveau, je sais pas moi, un certain pouvoir social, ouais, voilà, on commence à rentrer dans des considérations qui n'ont plus rien à voir avec le côté froid, placide de la mesure de ce qu'il faut avoir comme type de partenaire, donc de mari ou femme, d'épouse, pour mener une vie de famille catholique. Voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'accord. Donc c'est indissoluble. Voilà. Donc, c'est dire, voilà, l'importance. Donc là, il faut... voilà, et on peut se laisser berner aussi par un effet de vie sociale. Voilà, et de ne plus avoir ce regard, comment dire, intransigeant, qu'il faut toujours garder dans la foi, etc., y compris même pour la profession de foi. Tous les jours, en fait, à chaque instant, on est en fait en situation de devoir et de pouvoir professer sa foi et se maintenir dans sa foi. Et le monde ne va pas toujours dans notre sens, bien au contraire. Donc, plus on sait que le monde peut nous malmener vis-à-vis de ça, et plus on est à même de se maintenir dans sa foi. Alors que si on est là, on se dit oui, comme moi j'ai pu faire au départ, oui, au début, quand j'avais eu des appels de la grâce, et qu'après j'ai fini par refuser, par rejeter, parce que je me disais, tiens, je commence vraiment à aimer lire des passages de l'évangile, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de... Voilà, l'âme commence à vibrer de cela et tout ça. Et après, on commence à voir les revers, les gens qui se moquent de ça, ou dans notre entourage, etc. et tout. Et on commence à prendre peur. Donc, vaut mieux, voilà, vaut mieux... Eh ben, c'est un peu pareil par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on risque de se faire prendre un peu par les influences de la vie sociale, mais il faut garder un côté, pas de respect humain dans les affaires de Dieu. Voilà, pas de respect humain. On ne respecte pas l'humain dans le sens ne pas vexer, ne pas... Ça ne veut pas dire... On peut prendre des précautions, bien évidemment. On n'est pas de sauvage. Mais une fermeté. Quand il arrive des questions de foi, je ne te connais plus. Si jamais tu vas hors de la foi, je ne te connais plus. Je ne sais plus qui tu es, en fait. Voilà. Je ne te connais pas dans le sens terrible du terme. Je ne te connais plus. Voilà. Je ne te connais plus. Voilà. Je ne te connais plus. Tu es quelqu'un qui est contre moi, contre Dieu, etc. Voilà. Ou ce que tu me proposes. Mais des fois, ça peut même être des croyants, des catholiques, etc., qui des fois vont amener des choses sur des terrains qui, à un moment donné, il va falloir tenir. Et bien là, c'est un peu pareil aussi. Il faut tenir pour garder un cap, une exigence, etc. Les exigences et les conséquences d'un mariage, etc. Tenir fermement sur des critères de viabilité. Voilà. Voilà. Faut pas oublier l'importance du mariage. C'est un sacrement, donc il y a la bénédiction de Dieu même qui vient, donc c'est pas rien. Et donc ça peut être une vie de malheur, et à tous les sens du terme, hein, que ce soit personnel, psychologique, social et surtout spirituel, et voir sur les enfants, etc. Donc voilà, j'espère que ça en aidera certains. Et voilà, et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Voilà, je suis conscient que c'est quasiment impossible dans notre monde. Je suis conscient, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont, et que je me dis aussi que vis-à-vis de Dieu et de Sainte Marie, c'est pas impossible. Voilà. Si je regarde que par rapport au monde tel qu'il est maintenant, je dirais que c'est impossible. Mais par la grâce, tout est possible. Donc, à voir. Sur ce, je vous dis à plus et à bientôt.